Alors bonjour à toutes. On a lu. Je suis impressionné comment Madame Sadoun elle arrive à ramasser tellement de dames. Je me doute que c'est pas pour ma barbe. Alors. Grâce à vous. Ah, voilà, allez. Alors, c'est marqué dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat. Toldot. Va être tsetsu abanim bekirba. Va être tsetsu, c'est un langage bizarre. C'est-à-dire ils se sont chamaillés, ils se sont bagarrés. Abanim bekirba, les enfants en son sein, en elle. Donc on parle de quoi? De Rivka. On parle de Rivka. Vous entendez là-bas ou non? Pas beaucoup? Alors tous les malentendants se... Alors... Rivka, elle est enceinte. Baruch Hashem Mazal Tov pour elle. Et elle a 2 enfants en elle. C'est marqué Vaïtrot Setsu Abanim, se sont querellés les enfants. Vatomar, elle a dit Imken Lamazé Anochi. Si c'est comme ça, hein, pourquoi pour moi? Ça veut dire à quoi ça me sert d'avoir ça? Vatelech Lidrosh et Hachem. Et alors elle est partie pour aller questionner Hachem, aller voir un prophète pour lui poser la question. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dans les commentaires, il dit mais pourquoi elle s'angoisse? Bon, c'est bien quand le bébé il bouge, ça veut dire que Hachem il va bien. Mais elle avait un souci. Pourquoi? Parce que bon, Rachid explique, on va voir. Rachid dit la shon ritza, un langage de course. Keshaïta overet al pitre Torah, lorsqu'elle passait devant les portes de la Torah, devant une synagogue ou devant un Beth Midrash. Shel Shem ve'ever, de Shem et Ever. Alors, Yaakov rat. Yaakov il courait parce qu'il voulait aller rentrer étudier la Torah. Ou Mefarkes. Oui, il bougeait. La tset. Overet al pitre avodazara. Mais quand elle passait devant les portes de maisons d'idolâtrie, alors Esav Mefarkes la tset. Esav, lui, il bougeait. Oui, il courait pour aller. Ça veut dire que Yaakov était attiré vers la Torah et Esav il était attiré vers la Vodazara, vers l'idolâtrie. Maintenant, on demande les commentaires. Pourquoi elle s'angoissait? Bon, alors la question elle est que elle, et en plus en quoi la réponse? On lui a dit, tu sais, tu as deux enfants dans ton ventre, il va y avoir 2 peuples. Pourquoi elle s'angoissait? Parce qu'elle croyait qu'il n'y en avait qu'un. Vous me suivez ou... Elle croyait qu'il n'y en avait qu'un. Il faut arrêter de faire du bruit, madame Sadoun, c'est impossible. Déjà, ils n'entendent rien. Il faut arrêter le bruit. Kola Kavod, merci à vous. Non. Alors, elle croyait qu'il n'y en avait qu'un, et elle a cru qu'il y en a un qui en même temps, il est tzaddik et rachat. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Si l'enfant, il est tzaddik, eh ben, Baruch Hashem. Et s'il n'est pas tzaddik, il va faire teshuva. Mais s'il est tzaddik et rachat, c'est les plus dangereux, ceux-là. Parce qu'il n'a pas choisi son bord. Alors, pour ça qu'elle a eu peur. Quand on lui a dit qu'il y en a 2, elle a dit ah, c'est bien, Baruch Hashem. Ouais, un il va faire ce chemin comme ça, et un il va faire ce chemin comme ça. Et c'est très bien. C'est un peu compliqué parce que finalement, elle avait quand même quelqu'un qui n'était pas sérieux dans son ventre. Mais quand c'est marqué Vaïtrot Setsu, Rachid dit la shon Ritza. Ritza, en hébreu, ça veut dire courir. La route, c'est courir. Mais c'est la même racine que le mot Ratzon, qui veut dire la volonté. Maintenant, qu'est-ce qui fait courir qu'est-ce qui fait courir une personne? C'est son Ratzon. Vous me suivez ou... Ouais. Et le Ratzon, c'est la définition de la personne. Parce que dit le Rav Dessler, Ratzon, Adam ou Mauto. Le Ratzon de quelqu'un, c'est ça sa nature profonde. C'est ça son essence. On a déjà expliqué quelques centaines de milliers de fois que on doit apprendre à savoir au fond qui on est, pas parce que les gens pensent qu'on est, pas l'impression qu'on a de ce qu'on est, pas l'impression qu'on donne de ce qu'on est, pas l'impression qu'on croit que les gens ont de nous, mais ce qu'on est vraiment. Et ça, ce qu'on est vraiment, c'est ça notre définition, et c'est ça aussi notre enracinement dans la réalité. Qu'est-ce qu'on est? Comme un arbre, là où il pousse, d'accord, et ses racines, elles sont plantées quelque part, c'est ses racines. Maintenant, toi, tes racines à toi, combien tu es impliqué dans ta réalité? Combien tes parents qui sont tes racines, tes grands-parents qui sont tes racines, ton passé qui sont tes racines? Et il faut à ta mouchrache. Où est-ce que tu es enraciné? Ça, c'est très important. Maintenant, les gens qui ne sont pas enracinés, ils flottent, vous voyez, ils sont comme ça. Pendant 5 ans, ils pensent comme ça. Pendant 3 ans, ils pensent comme ça. Pendant 10 ans, ils pensent comme ça.
Pendant 20 ans, il pense que ça sert à rien. Après, pendant 20 ans, il pense que c'est à cause des autres. Après, quand on les pousse à penser que c'est à cause d'eux, du coup, ils veulent plus rien entendre. Pourquoi? Parce qu'ils flottent. Non, tu vas t'enraciner, tu vas te poser, tu vas te fixer, et à partir de là, tu pourras faire quelque chose. Maintenant, les gens, ils veulent pas. Mais c'est dommage. Parce qu'il faut savoir que la vie, elle commence le jour où tu as décidé que tu as un rapport avec ta réalité. Avant ça, la vie n'a pas commencé, puisque tu passais ta vie à penser que c'est à cause des autres. Ou alors que c'est dans le regard des autres. Et on a déjà dit 1 million de fois que panim, en hébreu, ça veut dire la face, et pnim, ça veut dire l'intériorité. Donc normalement, ta face est censée refléter ton intériorité. Ça va? Ah, pourquoi c'est au pluriel? Parce que malheureusement, souvent, ça reflète l'extériorité. C'est-à-dire que je réagis en fonction de ce que les gens pensent de moi, et moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que les gens pensent de moi. Donc au lieu de vivre dans le miroir de mon intériorité, je vis dans le miroir du regard de l'autre. Du coup, je ne suis pas moi-même. Donc je ne vis pas ma vie. C'est-à-dire que ta vie, elle commence le jour où tu acceptes d'être égal à toi-même. Ce qui peut arriver très tardivement chez beaucoup de gens. Ça va? Voilà. Ça s'appelle la racine de la personne. Ça s'appelle l'essence de l'être. Donc quand c'est marqué ici qu'elle avait 2 enfants en elle, et que il était attiré naturellement, c'est un peu dur à dire naturellement, parce que naturellement c'est la nature, mais la spiritualité c'est pas naturel, parce que Kol bidei shamaim chutz mirat shamaim, tout entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Donc tout est fixé par Dieu dans la nature, sauf la crainte. Donc c'est dur de dire que quelqu'un a la crainte de Dieu naturellement. Vous me suivez? D'accord? Comme le contraire. Pourquoi? Parce qu'il y a Gemara dans Nida, Daftet Zayin, elle dit comme ça. Darash Rabbi Hanina Bar Papa. Il a expliqué Rabbi Hanina Bar Papa. Vous entendez bien là-bas au fond? C'est vrai? Alors il dit comme ça. Oto Malach Amemune Alay Rayon. Cet ange-là qui est nommé pour la grossesse. Laïla Shemo. Il s'appelle Laïla. La nuit. Parce qu'en général, ça se fait la nuit. Venotel Tipa. Il faut savoir que c'est un ange féminin, Laïla. Ceci, l'ange féminin qui amène des mauvaises pensées aux hommes la nuit. C'est cet ange-là. Mais c'est grâce à ça que les femmes tombent enceintes. Comment on peut faire? Alors il dit comme ça. Cet ange-là, quand la femme est enceinte, quand l'enfant est conçu, Notel Tipa, il va prendre une goutte, cette goutte-là, c'est-à-dire de la semence qui s'est reliée entre l'homme et la femme, la fécondation, ou Ma'amida Lifne Akadosh Baruch, qui va la déposer devant Hachem, Ve Omer Lefanav, et il dit devant lui, Ribono Shel Olam, maître du monde, Tipazo Matee Alea, cette goutte-là, qu'est-ce qu'elle va être? Gibor ou Khalash, est-ce qu'il va être fort ou est-ce qu'il va être faible? Chacham ou Tipesh, est-ce qu'il va être intelligent ou est-ce qu'il va être bête? Ashir ou Ani, est-ce qu'il va être riche ou est-ce qu'il va être pauvre? Ve'ilu Racha ou Tzadik Lokama. Mais est-ce qu'il va être Tzadik ou Racha, ça on ne dit pas. Pourquoi? Qu'est-divré Rabbi Hanina, comme ce qu'il a dit Rabbi Hanina, Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. D'accord? Maintenant, venons on pose la question. On parle de quoi maintenant? On parle de l'homme et la femme, ils ont été ensemble. Quand ils ont été ensemble, alors les 2 semences se sont rejoints. Ce moment-là où les 2 semences se rejoignent, l'ange, il prend une goutte, il la monte devant Hachem. Et à ce moment-là, on va tout déterminer. Maintenant, quand on a dit on va déterminer s'il va être fort ou faible, donc vous avez compris qu'on va donner sa constitution physique. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être d'une nature fragile? Est-ce que c'est quelqu'un qui va être très fort? Est-ce que quelqu'un qui va avoir un dérèglement de la thyroïde qui toute sa vie va le truquer? Est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir un handicap, une difficulté, un malaise, un malaise psychique, physique, mental, ou au contraire, qui va être très fort, qui va être de nature forte? Après, c'est marqué Chacham ou Tipesh, ça, c'est la capacité intellectuelle, le QI, d'accord? Est-ce que quelqu'un il va avoir des connexions incroyables? Est-ce qu'il va avoir une mémoire? Est-ce qu'il va y avoir une force de concentration, un intellect actif, une fonction imaginative prise en main par un intellect lui-même très fort? Ou le contraire? Ahmar. Quelqu'un qui réfléchit à la vitesse de la digestion. Lente, ouais. Alors, à Chiroani, le cours particulier, c'est 5 000 €.
Je rigole, c'est beaucoup plus cher. Alors, Ashir ou Ani, riche ou pauvre? Est-ce qu'il va être riche? Ouais. Il est né avec une cuillère en argent dans la bouche, ou pauvre? Chaque shekel. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin de fixer tout ça au même moment? On aurait pu dire au bon Dieu, prends ton temps, réfléchis bien, regarde les choses. Alors, on a déjà expliqué beaucoup de fois que chaque personne, elle est faite en 3 parties. Une partie qui s'appelle le corps, une partie qui s'appelle le nefesh, le psychique, le moi, le jeu, appelez-le comme vous voulez, et une partie qui s'appelle la neshama. Maintenant, ces 3 éléments participent à 3 aventures. L'aventure de la neshama, c'est que d'un corps à l'autre, d'une personnalité à l'autre, la neshama, elle doit faire un certain tikkun. Ce tikkun, c'est quoi? C'est qu'on prend des éléments divins, qu'on appelle les étincelles divines, on forme une silhouette qu'on appelle le tselem Elohim, et cette neshama, on la met dans un corps. Dans ce corps, elle doit faire les 613 mitzvot. Tout ce qu'elle a été métaken, tout ce qu'elle a réparé parmi les étincelles qu'on lui a données, puisqu'il y a autant d'étincelles que de jours à vivre, et que chaque jour, il y a une étincelle qui se révèle, et cette étincelle, elle a besoin des 613 mitzvot, puisqu'il ne sait pas exactement c'est quoi le tikkun de cette journée-là. Donc, elle va vivre cette journée dans la spiritualité, et ensuite, cette étincelle, elle va monter dans le ciel pour devenir une partie du Olam Haba de la personne, ou, chas v'shalom, si elle n'a pas utilisé, elle n'a pas optimisé, ou elle l'a utilisé pour faire une avéra, on va être obligé de reprendre cette étincelle, de la remettre dans une autre âme, qui va revenir dans une autre personne, dans une autre vie. Ça va? Ça, c'est la neshama. En parallèle, il y a une autre aventure qui s'appelle le corps. Le corps, il est constitué d'éléments. Les éléments eux-mêmes, ils sont constitués d'éléments chimiques. Les éléments chimiques, ils sont constitués d'éléments atomiques. Maintenant, vous avez appris à l'école que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça veut dire que les éléments qui font partie de mon corps, c'est possible qu'avant ça, ils étaient dans un arbre. Avant ça, ils étaient dans des carottes. Avant ça, ils étaient dans des pierres. Oui, c'est une redistribution perpétuelle de la matière. Maintenant, pour que la réalité, elle existe, on est obligé d'imaginer que Hachem, il a un plan préétabli. Parce que pourquoi la nature qui se transforme tout le temps, elle reste harmonieuse? Quand vous sortez de la piscine, vous avez les cheveux mouillés. D'accord? Et quand vous bougez je sais pas moi, dans une bagarre, vous avez les cheveux décoiffés. Vous ne pouvez pas avoir les cheveux coiffés après que vous les avez ébouriffés. Oui, non. Donc quand la matière, elle se transforme, comment ça se fait que quand elle se transforme à nouveau de manière harmonieuse? Si vous prenez un pétard, un pétard, ouais. Donc vous prenez de la poudre, vous la roulez dans du papier, vous roulez très très fort le papier, vous serrez très fort. Avec une mèche au milieu, vous allumez. Donc le pétard, il est très beau, il est rouge, il est harmonieux, il est magnifique. Vous l'allumez, il explose. Quand il explose, il n'a pas la même tête. C'est rare que quand il explose, il devient un oiseau. Ou un stylo. Ou un micro. C'est normal. Parce qu'il a explosé. Il ne peut pas exploser de manière harmonieuse. Maintenant, d'après la science, le monde, il n'arrête pas d'exploser puisque rien ne se crée, tout se transforme. Donc comment ça se fait qu'il explose de manière harmonieuse? Ça veut dire qu'Hachem, il a déjà calculé l'explosion, il a déjà calculé dans quoi il va se transformer les éléments qui constituent cette matière pour devenir autre chose de manière harmonieuse. Ça s'appelle la redistribution des particules dans l'univers. Ça va? Maintenant, à l'intérieur de cette masse de particules, il y a mon corps. Donc c'est-à-dire qu'au moment où les parents ont conçu mon corps, ont conçu la semence, Hachem, il a déjà mis dans cette semence tout ce qui est nécessaire pour que la combinaison, elle donne cet homme-là de 1m80, qui pèse 72 kg, qui a les os un peu plus lourds que la moyenne, qui a un cerveau de cette taille, qui a les yeux comme ça, qui a la couleur des cheveux, d'accord? Tout ça, c'est déjà dedans. Mais ça veut dire que c'est déjà aussi dedans le corps qui va être décomposé pour être autre chose. Vous me suivez ou... Bah oui, parce que si le passé, il est déjà inscrit à l'intérieur de la matière, le futur aussi, il est inscrit à l'intérieur de la matière. Donc il y a une deuxième aventure qui s'appelle que l'homme, il est petit, et puis il grandit, d'accord, et il devient fort, et après il grossit, après il maigrit, après il fait trucs, il fait des enfants, et après, hop, il vieillit, et il flétrit, d'accord, il comprend plus rien, il gaga, et il part.
Tout ça, c'est dedans. Ça va toujours. Donc maintenant, il y a une deuxième aventure qui s'appelle le corps. Et au milieu, donc il y a une aventure qui est entièrement divine, qui s'appelle le parcours, la trajectoire de la Neshama, et un autre qui s'appelle le parcours de mon corps, qui est comme un espèce de réceptacle. Comme quand vous achetez une voiture, vous allez l'utiliser. Ben, un jour, elle va à la casse, la voiture. Ça ne vous dérange pas, vous ne dites pas, la pauvre, la herma. Non, c'est une voiture. Et bien notre corps aussi, c'est un véhicule qui va nous véhiculer. Nous ne sommes pas notre corps. On vous fait croire dans les instituts de beauté, d'accord, que vous êtes votre corps. Votre nutritionniste, il vous dit que vous êtes en accord avec votre corps, vous êtes votre corps, vous êtes... Mais en vérité, même si on est corps à corps, mais c'est que c'est ma personne, mon jeu, mon psychique qui utilise mon corps. Ça va toujours. Là, je vous parle. C'est pas ma bouche qui parle, vous le savez, non, j'espère. Restez polis, s'il vous plaît. D'accord? Donc, c'est quoi? C'est incroyable, ces trous de pas. Moi, je suis marié, hein, débrouillez-vous avec votre mari. Donc c'est quoi l'idée? Allô? Ouais. C'est ma personne, c'est Yahya Boulhia qui est en train de parler. Mais alors, moi, j'utilise ma bouche pour faire du bruit, pour parler. Mais ma bouche, c'est pas moi. Ça va? Oui, non? Très important. Donc, vous avez compris que ma neshama, elle fait un certain travail. Mon corps, il fait un certain travail. Et moi, à l'intérieur, ce qu'on appelle en français la personnalité, le jeu, le psychique, je vais suivre une certaine démarche, d'accord? Je vais avoir une jeunesse, et puis après, je vais avoir un niveau de maturité, et après, je vais me développer au niveau de mon caractère, je vais travailler mes midotes, je vais développer la maturité maritale, la maturité professionnelle, la maturité spirituelle, et au fur et à mesure, je vais utiliser mon corps et ma neshama pour devenir quelqu'un. Maintenant, c'est quoi quelqu'un? Quelqu'un, c'est unique. Donc en fait, je suis là pour développer le côté unique qui est en moi. Ça s'appelle quelqu'un. Tout le monde essaye d'être quelqu'un de bien. Il y en a même qui le chante, d'accord? Donc quelqu'un de bien, parce que c'est unique. Maintenant, quand on n'est pas quelqu'un, on est quelque-oncle. Ah, c'est du français, vous parlez français, non? Vous n'avez pas tout oublié. Bon, quelconque, c'est quelconque. Ouais? Quelconque, ça veut dire, j'ai rien de spécial. C'est comme les gens qui disent, vous savez, moi je suis comme tout le monde, j'ai rien de différent. De toute façon, moi je me développe dans la masse. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que tu es venu au monde pour apporter ton côté unique. Maintenant, Hachem, il va t'envoyer une intervention divine unique. Il va t'envoyer des parents uniques, il va t'envoyer un caractère unique pour que tu développes ton côté unique. Maintenant, ton côté unique, il va être à l'intérieur de toi en situation de compensation d'une tendance négative qu'on appelle Yetzerara et d'une tendance positive qu'on appelle Yetzeratov. Pourquoi j'ai dit en compensation? Parce que tu vas avoir des propositions à l'intérieur et des propositions à l'extérieur. Et c'est ces propositions qui vont faire que tu es ce que tu es. Donc le prof, il va donner à tout le monde la dissertation, le sujet de la dissertation. Tout le monde reçoit la même dissertation. Et pourtant, ils vont rendre chacun une copie différente. D'ailleurs, le prof s'affole quand il voit que deux élèves donnent la même copie. Pourquoi? C'est pas une question. Ouais. Mais tu dis, vous avez copié, mais pourquoi on va pas faire la même? C'est impossible. C'est impossible, pourquoi? Parce que Keshem, chez Partsoufé M. Shonot, car Datem Shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Alors la personne qui copie, c'est une personne justement qui est tellement quelconque qu'elle n'a rien d'unique à exprimer. Donc elle va se servir de la vie de l'autre pour exister. Que tu existes par mimétisme, parce que tu copies la vie de l'autre, ou que tu existes par compensation, par réaction, parce que tu as quelqu'un à haïr, ou alors tu as quelqu'un à détruire, ou tu as quelqu'un à manipuler, ou tu as quelqu'un à accuser, mais en fait tu n'es pas toi-même, tu es juste en train d'utiliser l'autre, ouais, pour éviter d'avoir à être toi. Comme j'ai expliqué 1 million de fois, l'intérêt quand on est deux dans une situation, c'est qu'on peut accuser l'autre. Parce que quand tu es seul, tu vas accuser qui? Tu vas t'accuser toi. Donc les gens qui ont l'habitude de dire c'est de ta faute, comment ils font quand ils sont seuls? Très embêtant.
C'est pas une question. Je répète pour les nouvelles que quand je pose une question, c'est pour vous mettre en situation intellectuelle d'écouter ma réponse. Je sais que vous êtes tenté de répondre, je sais, parce que vous avez rarement le droit à la parole. Mais on verra les cas personnels après si vous voulez. D'accord? Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici c'est marqué une chose incroyable. Que Hachem, il doit fixer toutes les données de la personne, les données physiques, les données intellectuelles et les données matérielles, parce que vous avez bien compris que quand on va dire Hachir ou Ani, riche ou pauvre, il va falloir qu'on lui donne aussi les opportunités, les gens qu'il va rencontrer, la situation financière du pays là où il est, la conjoncture mondiale, après les bonnes rencontres, la bracha dans le business, que le magasin soit bien placé, parce que Hachem, il a dit qu'il va être riche. Donc il faut qu'il donne tous les éléments, et tous les éléments pour rendre riche une personne, ça correspond à peu près à 340 millions de personnes. Parce que pour rendre riche une personne, il faut qu'il y ait 340 millions de personnes qui soient pauvres. Ah ben bien sûr, parce que si toi tu vends des jeans, ouais, il faut que le pays qui produit le coton, les gens ils soient payés à 22 euros par mois. Parce que s'ils sont payés au SMIG, ton jean il va revenir à 1800 euros au prix d'achat. Donc s'il n'y a pas la misère dans ces pays-là, donc toi tu ne peux pas faire gagner ta vie. Vous me suivez ou non? Ben non, mais pour qu'il y ait la misère là-bas, il faut qu'il y ait une dictature. Pour qu'il y ait une dictature, il faut qu'il y ait des arrestations, il faut qu'il y ait des souffrances, il faut qu'il y ait de l'analphabétisme. Donc imagine qu'est-ce qu'elle génère comme conséquence ta parnassa. T'as pas pensé à ça? Ouais. Et dans tous les métiers, c'est comme ça. Ça veut dire que ça, c'est que pour la parnassa. La santé, c'est pareil. Il y a des virus qui se baladent, d'accord? Il y a des souffrances, il y a de la pollution, il y a de l'influence. Après, il y a l'influence psychique du milieu, il y a l'influence le lachatz du pays, il y a le stress du travail. Comment le bon Dieu il t'a promis telle et telle santé, il faut que tu traverses tout ça. Donc il va falloir qu'il se débrouille pour que tu atteignes ce niveau de physique. Vous me suivez? Comme des gens, ils fument comme des pompiers à 94 ans, ils n'ont rien. Et l'autre, en 2 ans, il a un cancer de la gorge. Je comprends pas. Il est couloir de Mazzalo. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Il y a des gens qui sont très fragiles, des gens qui sont très solides. Il y a des gens qui tu les vois maigrichons comme ça. Ils ont accouché 22 fois, d'accord? Et l'autre, elle a fait une seule grossesse, elle n'a pas réussi à perdre les 82 kilos. En plus, c'était une grossesse nerveuse, ce qu'on appelle l'aérophagie, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? Que chaque personne, elle a un rapport avec la matière différente. Chaque personne, elle a un rapport avec la nourriture différente. C'était développé par un livre du Rav Kalori, si vous l'avez lu, d'accord? Qui est très bizarre. Très bizarre. Ouais, celle-là, elle boit un verre d'eau, elle prend 4 kilos. Celle-là, elle mange 6 pizzas, elle maigrit. Je dis pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. C'est la nature. C'est le teva de la personne, c'est la réalité de la personne. Donc chacun a un rapport différent avec la réalité, chacun a un rapport différent avec la nourriture, chacun a un rapport différent avec la lumière, avec l'air. D'accord? Il y en a qui ne supportent pas le bruit, il y en a qui ne peuvent se concentrer que dans du bruit. Il y a tellement de différences pour chacun, tellement de différences pour la réalité de chacun, qu'en fin de compte, c'est très difficile de prendre un modèle sur quelqu'un d'autre et tu es obligé d'apprendre à savoir exactement comment toi tu fonctionnes. D'accord? Chacun, il essaye de trouver le régime qu'il faut. Chacun essaie de trouver, ils lisent des bouquins. Mais en vérité, c'est toi qui dois te connaître. Il y en a, il faut qu'elles sachent que pour toute leur vie, c'est fini. C'est pas, je vais perdre 20 kilos et après, je vais me maintenir. Il n'y a pas. C'est fini. Pour toi, c'est terminé. Les sucreries, les trucs, c'est terminé. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais ou tu acceptes ton 64, ouais, ou tu regrettes ton 38. C'est comme tu veux. Ouais. Mais la personne, elle est bien, elle est bien. Elle est bien dans son corps. Comme elle est bien, elle est heureuse. Ouais. Et l'autre, tout le temps, en train de faire des trucs et des trucs et des trucs. Elle crève, elle meurt, elle mange des vapeurs de fleurs de chou, et des yaourts sans lait, et du poulet au vin sans vin. D'accord? Eh ben, dans tout, c'est pareil. Toi, tu sais que
tu es sensible à ce genre de personnes, alors ne va pas. Toi, tu sais que ça te donne des boutons d'être dans un métier de stress, alors trouve un métier calme. Chacun, il doit savoir se connaître. Chacun, il doit savoir avec qui il doit fonctionner, qui il doit côtoyer, dans quel milieu il doit être, dans quel paysage il doit être. Mais ça, c'est par rapport à ton intériorité. Maintenant, si tu attends que le monde pluriel t'explique ton côté singulier, tu vas prendre du temps. Alors que si tu prends le recul d'apprendre à te connaître toi, savoir qui tu es vraiment, et ça remonte à ta racine, ouais. Alors tu as une source qui s'appelle tes parents, parce que souvent on est le fruit de ses parents, d'accord? Après tu as une source aussi, qui est comment tu ressens les choses. C'est-à-dire que quand tu enlèves toute réaction, toute intériorité, toute influence, tu regardes comment tu réagis. Et ça c'est toi, d'accord? Après tu regardes tes pôles d'intérêt, qu'est-ce qui t'attire? Est-ce que tu es plutôt attiré vers la matérialité, vers la spiritualité, vers les choses intelligentes, vers les choses bêtes? Est-ce que tu fuis la remise en cause? Est-ce que tu la recherches? Est-ce que tu as besoin d'évoluer? Au contraire, tu as besoin de l'immobilisme. Tout ça, ça va te donner ce qu'on appelle en français le portrait robot de ton intériorité. Alors encore une fois, tu peux essayer de le voir dans le regard des autres. Mais le regard des autres est un miroir déformant. Pourquoi? Parce que déjà, il te regarde en fonction de lui ou d'elle, et pas de toi. Et même si tu dis qu'est-ce que tu penses de moi, combien il peut te connaître à toi? J'arrive. D'accord? Souvent, les gens me demandent, mais Rav, qu'est-ce que vous sentez? Je dis, écoutez, pour l'instant, je sens votre haleine, écartez-vous un petit peu, d'accord? Non, je rigole. Mais moi, je dis, même le grand Rav, même le grand psychologue, il ne peut pas te connaître mieux que toi. Ouais. Même que les couples, on doit les mettre en situation d'apprendre à se gérer eux-mêmes. Si tu vas leur dire, bon, je vais m'occuper de vous, mais quoi, mais combien tu les vois? 2 heures par mois? 1 heure par semaine? Mais ils sont tous les jours l'un avec l'autre. Donc qui c'est qui connaît le mieux son conjoint? C'est l'autre. Qui c'est qui connaît le mieux ses enfants? C'est les parents, j'espère, pour ceux qui s'en occupent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il t'a donné la possibilité, en te sondant toi-même, de savoir qui tu es et qui tu as en face de toi, puisque le fait qu'Hachem, il a mis en face de toi une personne, c'est qu'il y a une partie de toi qui va se retrouver chez cette personne, puisqu'il y a une partie de toi qui ne pourra se révéler que dans le rapport avec cette personne. Ça va? C'est que si j'ai besoin de l'autre pour grandir, et qu'Hachem, dans les milliards de rencontres possibles, il m'a fait rencontrer certaines personnes, c'est que cette personne-là, elle contient une facette de moi qui ne pourra se révéler que par le contact avec elle. Maintenant, des fois, c'est un rapport de mimétisme, encore une fois. Des fois, c'est un rapport de contradiction. Ouais. Des fois, c'est un rapport d'amour. Des fois, c'est un rapport d'épreuve. Des fois, c'est un stress. D'accord? Et des fois, c'est un encouragement. Les deux sont possibles. Maintenant, quand on comprend ça, ça veut dire qu'Hachem, il est obligé de calculer en même temps ma trajectoire à moi physique, ma trajectoire à moi de mon âme, et ma trajectoire au niveau psychologique. En rapport avec quoi? En rapport avec les gens que je vais rencontrer. Puisque je me avec Zivugim, Hachem, il crée les couples. Donc ça veut dire que c'est des gens que j'ai besoin de rencontrer et des gens qui ont besoin de me rencontrer. Donc les enfants ont besoin des parents, les parents ont besoin des enfants, l'homme il a besoin de la femme a besoin de l'homme. Toi, tu avais besoin de rencontrer tel professeur, toi, tu devais être renvoyé de telle école, toi, tu devais avoir ce souci avec tel garçon, d'accord? Et toi, tu devais rencontrer une Hamara pendant 2 ans, ouais, pour qu'à la fin, tu dis, j'en peux plus, elle est hystérique, elle est folle, elle est malade, pour qu'ensuite, quand tu as rencontré la Hnina, gentille, religieuse, mais un peu moins canon, tu as pu te marier avec elle. Par contraste avec la folle, qui était magnifique, mais qui était un monstre psychiatrique. Donc tu vois bien qu'il fallait que tu rencontres la Hamara pour apprécier la Hanina. Ça va? Donc voyez ce jeu-là des rencontres, et ce jeu des contrastes, et ce jeu, c'est comme le petit dépôt de bilan que tu as fait à 22 ans, il t'a évité de faire le gros dépôt de bilan à 44 ans. Parce qu'à 22 ans, tu as compris qu'il fallait une compta, tu as compris avec qui on s'associe, tu as compris où est-ce que tu vas trouver l'argent, tu as compris combien il faut calculer la marge. Ouais, à part de calculer combien tu vas en vendre dans tes halomot. Et après, quand tu étais en phase avec une très très grosse société, tu n'as pas fait ces erreurs. Donc tes petites erreurs du début,
elles t'ont évité les grandes erreurs de la fin. En toi, tu dis, oh, quand même, Haval, pour les 18 000 francs que j'ai perdus dans la première affaire. Oui, mais Baruch Hashem, pour les 13 millions d'euros que tu as gagnés dans la deuxième. Parce que tu aurais pu perdre 13 millions d'euros aussi. Donc on n'a jamais rien perdu. D'accord? Et ce que tu as perdu s'appelle le prix des études, puisqu'on paye pour apprendre. Et bien dans toute la vie, c'est pareil. Hachem, il a un certain projet pour nous. Il a un certain niveau de maturité à atteindre. Il a un certain niveau de maturité spirituelle à atteindre. Et pour ça, il a préparé un programme. Comme le prof de maths, il sait qu'à la fin de l'année, il doit te donner un niveau de terminale. Donc, pendant toute l'année, il va te donner des leçons avec des exercices. Maintenant, toi, les leçons, tu vas les apprendre. Les exercices, tu vas les faire. Les interros, tu vas les préparer, tu vas les passer. À la fin de l'année, tu as atteint un niveau de terminale en mathématiques. En fait, c'est quoi? C'est un niveau de maturité intellectuelle sur un axe très précis qui s'appelle les mathématiques. Maintenant, le bon Dieu, c'est un professeur. Il a un certain niveau à te faire atteindre au niveau spirituel. Mais pour l'atteindre au niveau spirituel, il faut que tu l'abordes au niveau physique et que tu l'assumes au niveau intellectuel et de maturité. Et ça te fait atteindre un niveau spirituel. Ça veut dire que Hachem, il ne va pas juger ce qu'on a fait, il va juger ce qu'on est devenu grâce à ce qu'on a fait. C'est pour ça que je rigole quand je vois des gens qui me montrent leur cahier de CM2. Mais que ça sert à rien, le cahier de CM2. Ah, quand même, la nostalgie. Regardez, j'ai gardé mon livret de 5e. Admis en 4e avec l'excellence. Ou là, il est en tableau d'honneur. Ou le tableau d'honneur. Mais Rabota, il y a un seul tableau d'honneur qu'on doit recevoir, c'est celui de là-haut. Maintenant, pour arriver à ce tableau d'honneur de là-haut, il faut avoir tous les autres tableaux d'honneur. Mais les autres tableaux d'honneur, ils ne servent à rien. C'est pour atteindre le tableau d'honneur de là-haut. Maintenant, il faut que tu réussisses dans tes études, il faut que tu réussisses dans la Torah, il faut que tu réussisses dans ton couple, il faut que tu réussisses avec tes enfants, il faut que tu réussisses dans la société, il faut que tu réussisses dans ta communauté pour atteindre la réussite de là-haut. Donc vous avez compris qu'en fait le Chol s'appelle les Tzorech HaKodesh. Le Chol c'est pour le Kodesh. D'accord? Donc quand tu as une épreuve de malhonnêteté avec un goy, en vérité c'est pour affermir la valeur de l'honnêteté spirituelle que tu as par rapport à la Torah. Donc si tu dis, oh, de toute façon ça change rien, de toute façon c'est un goy, hein? Mais tu n'as pas compris. Ok, tu as volé un goy, mais tu es devenu malhonnête. Ou tu t'es conforté dans la malhonnêteté. Maintenant que tu es malhonnête envers le goy ou envers le juif, tu es malhonnête. Par contre, si tu es honnête, selon la halakha, avec le goy ou avec le juif, de toute façon tu es honnête. Donc qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné l'honnêteté. Et dans tout c'est pareil. Quand Shalom Bayit, tu construis ton couple. Si tu dis, vous la connaissez pas, ça sert à rien, j'ai pas la tête, je suis trop jeune, ça me saoule, qui a dit que c'est de ma faute, mais ok, mais pendant tout ce temps-là, le temps il passe. Maintenant je vous le dis, hein, écoutez bien ce que je vous dis. La tarte, elle met 40 minutes à cuire. Oui, à partir du moment où tu l'as mis au four. Maintenant, si tu as 50 000 raisons pour expliquer pourquoi tu n'as pas mis la tarte au four, elle cuit pas. Tu dis, mais attendez, mais j'étais occupé, mais j'avais les nerfs, mais je trouvais pas le bouton, mais j'étais au téléphone avec ma belle-sœur. Ok, mais la tarte, elle n'est pas cuite. Toi, tu as 1 million de raisons d'expliquer pourquoi tu ne t'occupes pas de tes enfants. Ben, ils ne sont pas éduqués. Toi, tu as 1 million de raisons pour expliquer pourquoi tu n'as pas de dialogue avec ton mari. Eh ben, il n'y a pas de dialogue. Ah, mais pourquoi et comment? Ah, c'est pas de ma faute. Ah, je vais vous dire, j'en ai rien à... Mais non, mais c'est pas le problème. J'ai déjà expliqué 1 million de fois que les enfants, ils ont des... les adultes, ils ont des raisons et les enfants, ils ont des prétextes. Mais je vous ai pas dit quel âge ils ont, les enfants. Donc quand tu te mets en situation de prétexte, en fait, tu fais l'enfant. Quand tu te mets en situation de raison, tu fais l'adulte. Mais non, raison, c'est raisonnable. Raisonnable, c'est que ta vie, elle dépend de ta raison. Donc, ils vont sublimer tes sentiments et qui vont sublimer tes intérêts et qui vont sublimer tes néguiotes, ta petitesse, ta mesquinerie, ta lourdeur, ta névrose, ta peur, ta amma, tes complexes. Si tu n'arrives pas à maîtriser tout ça, automatiquement, tu tombes dans les prétextes. Parce que comment tu vas légitimer l'immobilisme alors que tout le monde est en mouvement? Il faut que tu trouves. Mais ce qui est bizarre, c'est que ton prétexte,
tu le considères comme une bonne raison. C'est la connexion. Vous avez compris l'idée ou non? Donc quand c'est marqué ici que Esav et Yaakov, dans le ventre de leur mère, ouais, un il était attiré vers le Beth Midrash et l'autre il était attiré vers la maison d'Avodah Zarah. On a un problème. On a un problème. C'est jusqu'à quel point est-ce que la personne, elle n'a pas, entre guillemets, une nature prédéterminée qui va l'amener quelque part. Alors les goïms, ils appellent ça le déterminisme. Ouais. Alors avant, c'était choquant parce que les gens disaient, oui, alors s'il y a un déterminisme, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de... Mais en vérité, on sait très bien que plus la science, elle avance, parce que vous savez que la science a été créée pour lutter contre la religion. Quand les gens ont eu marre de la religion, ils ont dit, tu sais quoi, pourquoi on est obligé de croire en Dieu? Parce qu'on ne connaît pas le secret de l'univers. Donc si on arrive à trouver le secret de l'univers, mais sans avoir besoin de la réponse divine, on n'aura plus besoin de croire en Dieu. Donc ils ont créé la science. D'accord? Mais je vous dis un truc tout de suite, au niveau psychiatrique. C'est que quand tu cherches une réponse parce que tu veux la vérité, tu as des chances de la trouver. Mais quand tu cherches une réponse pour te débarrasser d'une vérité, tu ne trouves jamais la réponse. Parce que ta réponse, parce que ta question déjà, elle est orientée. Vous me suivez ou non? Quand quelqu'un il dit, je veux travailler, alors peut-être qu'il va réussir. Mais si quelqu'un il dit, je veux pas aller à l'école, il va pas réussir. Si quelqu'un il dit, je veux me marier, peut-être il va faire le shalom bayit. Mais s'il dit, j'en ai marre d'être chez mes parents, un jour il va se réveiller, il va dire, en fin de compte, je t'ai épousé juste pour quitter mes parents. C'est mauvais. Si quelqu'un il dit, je fais la Aliyah, il va réussir en Israël. Mais si quelqu'un il dit, je quitte la France, il va avoir des problèmes. Vous suivez la différence ou là? Parce que quand on va quelque part, on a le visage tourné vers là où on va. Mais quand on fuit quelque part, on a le visage tourné vers ce qu'on fuit et on a le dos tourné là où on arrive. C'est pour ça que quand on fuit quelque chose, on ne sait pas où on arrive. C'est pour ça que je rencontre des gens à Paris qui me disent, ça y est, à Ben Chitrit, on fait la Liya, donnez-moi une bracha. Et après, un an après, je les vois à Miami. Je dis, je ne savais pas que la Floride avait été reconnue comme le territoire israélien. Il m'a dit, non, mais on n'est pas parti en Israël à cause de la langue. Je dis, ah bon, vous parlez anglais? Il m'a dit, non. Bon. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, ici, c'est marqué, et ça a l'air d'être, que Esav, entre guillemets, il était préprogrammé pour être un rachat. Et que Yaakov, il était préprogrammé pour être un tzaddik. Parce qu'un nourrisson, un roubard, un fœtus, ça veut dire quoi qu'il est attiré vers la synagogue? Est-ce qu'il sait ce que c'est une synagogue? D'accord? Et l'autre, il est attiré vers la Avodah Zarah. Est-ce qu'il sait ce que c'est Avodah Zarah? C'est un fœtus. D'un autre côté, de vous à moi, écoutez bien, ne vous énervez pas, ne prenez pas mal. Si je vais remonter à l'essence de moi-même, donc je dépasse la dimension superficielle de mon corps, ouais, je dépasse la dimension intérieure de ma personnalité, je vais au bout de mon moi, et juste avant ma neshama, je me demande qui je suis. Ça s'appelle en français ma nature profonde. D'accord? Maintenant, la nature profonde, c'est ce qui reste quand on enlève tout le reste. Par exemple, on a créé ce qu'on appelle des laboratoires de l'essentiel. Par exemple, Auschwitz. Vous avez entendu parler d'Auschwitz? Les camps de la mort. Les camps de la mort, ouais, c'était des laboratoires de l'horreur. Mais c'était aussi des laboratoires de l'essentiel. Pourquoi? Parce que les forces physiques, il n'y en avait plus. Parce que 150 calories par jour, au bout d'un 6 mois, le gars, il n'a plus rien. Les forces mentales, il n'y en avait plus. D'accord? Les forces d'espoir, il n'y en a plus. Parce que le gars, il est en 1942, et on est à 10 minutes de là, les gens, ils sont en train de danser dans un dancing à Varsovie. D'accord? Et le gars, on est en train de le traiter comme un rat, de le massacrer, de le tuer. Donc l'espoir, il n'y en a plus. Le physique, il n'y en a plus. Le moral, il n'y en a plus. La logique, il n'y en a pas. Il n'y a pas de logique. C'est complètement une haine aussi puissante, il n'y en a pas. Donc qu'est-ce qui reste? Il restait que la foi. C'est pour ça qu'il y a deux genres de personnes qui sont sorties des camps de la mort. Les gens qui avaient foi en Dieu et les gens qui avaient foi en l'homme.
Maintenant, tous les gens qui ont perdu la foi, ils sont morts. Même ceux qui sont sortis vivants. Vous me suivez? Parce que si quelqu'un il est sorti vivant des camps et qu'il n'avait pas la foi, c'est qu'il a fait des choses pas cachères. Ça va? Ça veut dire qu'il a trop relevé le capot. Vous savez ce que c'est un capot dans les camps? Voilà. Vous entendez vraiment rien là-bas? Ils n'entendent rien. C'est mieux là? On va se cotiser, il y a un supplément là. Bon alors. Ben? C'est normal. Ben, mais c'est normal, puisque quelque part on a perdu le choix. Non, c'est pas une blague. Je parle très sérieusement et je vous le dis et je répète. Si vous croyez en Dieu, il y a un livre qui s'appelle Un chemin dans les cendres. D'accord? C'est un livre qui a été écrit par des rabbinim pour expliquer la vision de la Shoah par les religieux, parce que les 3/4 des livres sur la Shoah ont été écrits par des non-religieux. Mais la meilleure explication que j'ai entendue, c'est un pasteur goy. Quand on lui a demandé où il était Dieu à Auschwitz, il a répondu, mais Dieu il était à Auschwitz, c'est l'homme qui n'était pas à Auschwitz. Si un juif avait dit ça, on aurait dit, comment vous permettez? Mais un goy, c'est pas grave. On dit, bon, ça s'appelle un clairvoyant. Mais maintenant, moi, encore une fois, je sortais de l'émotionnel, de la douleur, de la souffrance, que ça, Hachem, il nous donnera les réponses à 120 ans quand on arrivera là-haut. Mais prenez l'élément que les gens, ils ont été au bout d'eux-mêmes, parce qu'il n'y avait plus rien. Ouais, il n'y avait plus rien. Il dit ça a donné des choses incroyables, comme une personne, au fond de... C'est par exemple comme un couple qui a été sauvé, par exemple, par la maladie d'un des deux. Parce qu'il a fallu que la personne s'accroche aux importants. Comme une fois, un cousin, il a attrapé la maladie quand il avait 15 ans. Et pendant 2 ans, il a fait les chimios. Et après, au Hachem, il s'en est sorti. Mais à cause de ça, il y a eu des dégâts collatéraux et des soucis pour avoir des enfants et tout. Et un jour, il m'a attrapé, il m'a dit, Ria, pourquoi le bon Dieu il m'a fait ça? Je dis, toi, tu mets pas les téphilines. Il me dit, comment tu sais? Je dis, bon. Alors, je vous explique l'idée. Je lui dis, quel âge tu as? Il m'a dit, j'ai 23 ans. Je dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il m'a dit, bon, j'ai 4 sociétés. Il fait du vêtement, fait de l'import-export d'électronique, il gère une équipe de 60 vendeurs. Je dis, tu trouves pas bizarre qu'un gars de 23 ans, il a 4 sociétés, que les gens à 62 ans, ils n'arrivent pas à tenir une? Je dis, ce qui s'est passé, c'est que quand les jeunes de 14 ans, ils jouaient avec leur PlayStation en se demandant s'ils allaient avoir plus de points, toi, tu devais décider s'il fallait faire une greffe de moelle, ouais, ou alors de changer le sang. Sinon, tu allais mourir. Un des deux choix, tu allais mourir. Donc, quand tu es dans un questionnement de vie, de mort à 15 ans, ça s'appelle en français un accélérateur de maturité. Pourquoi? Parce que la maladie, elle te donne le rapport avec l'essentiel. Maintenant, je ne vais pas dire, Chasvé Shalom, maintenant qu'il faut souhaiter la maladie, ou qu'il faut faire dire qu'il ne s'est rien passé dans les camps de la mort. Ouais, parce que le Chazonish, il dit qu'à partir d'un certain niveau d'horreur, on n'a plus le droit de réfléchir. Mais là, on n'est pas en train de parler, on n'est pas en train de juger. On est en train de dire que dans l'absolu, malheureusement, une grande souffrance, elle fait sortir ou le meilleur de toi, ou le pire de toi. Comme quelqu'un, il est dans un stress, d'accord, avec une personne, à la fin, elle arrive à dire c'est fini, parce que l'autre, il a été trop loin. Alors, pourquoi tu as attendu tellement longtemps? Alors, je vous donne le secret. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les qualités induites par les défauts. Et il y a les défauts induits par les qualités. Par exemple, nos enfants, on les éduque à être gentils. Mais quelque part, c'est dangereux, parce que trop bon, trop long. Comme ils sont trop gentils, donc ils sont trop longs à réagir. Donc ils se font bouffer la tronche par des méchants. Donc on doit éduquer nos enfants à être gentils, et en même temps, à lutter contre les défauts qui sont induits par les qualités qu'on leur a données. Qu'ils doivent dire, ok, je vais être gentil, mais si je vois que l'autre abuse, ou l'autre m'utilise, ou l'autre me manipule, j'ai le droit de taper sur la table, et de faire preuve de dignité pour dire, ça suffit. Le contraire, ouais, il faut aussi réussir à profiter des qualités induites par les défauts. Par exemple, quelqu'un, il a un défaut, il est entêté, c'est un défaut, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va en faire de la détermination. Donc, il va aller au bout de ses choix. Donc, c'est une qualité. Malheureusement, ouais, pour enlever les déchets du minerai, il faut l'amener à 1600 degrés. Et des gens, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes,
il faut les pousser à bout. Comme à l'armée. À l'armée, les gens qui veulent faire les commandos, ils leur font des stress, des stress, des stress, des stress. Et tous les ans, il y en a certains qui ne survivent pas aux exercices. Aux exercices. Mais après, le gars, il va partir à Gaza, il va rester là-bas pendant 2 semaines avec une tension 24-24 qui marche sur une mine. Pourquoi il a survécu? Parce qu'il est passé par cet entraînement. Mais l'entraînement où il l'a amené, vous savez ce qu'il a amené? Il l'a amené au bout, il l'a amené à craquer, et après qu'il a craqué, il s'est relevé. Et bien c'est pareil dans la vie, d'accord? Nous, on pleure pour les épreuves qu'on a, mais en fin de compte, c'est les épreuves qui ont fait ce qu'on est. Donc celui qui a grandi dans un cocon, il a 2 possibilités. Ou il va sortir ou il va sortir... C'est ça le cocon, ouais? Ça va? Il y a quand même un temps de réactivité assez long. Ben c'est exactement pareil. Qu'en fin de compte, la souffrance, elle va faire sortir le meilleur de toi, comme l'amour, il va faire sortir le meilleur de toi. Toujours je donne cet exemple. Un enfant, il est nul. Et toi, tu as confiance en lui et tu l'encourages. Il devient bon. Mais en vérité, objectivement, il était nul. Il était nul. Mais en fait, il n'avait pas confiance en lui. Quand toi, tu lui as fait confiance, bien qu'il ne méritait pas, puisqu'il était nul. Donc lui, cette confiance, elle l'a porté. Il est devenu bon. Maintenant, en devenant bon, il a révélé le bon qui était en lui. Maintenant, toi, si tu avais regardé objectivement son niveau, tu l'aurais cassé, tu dis, écoute, t'es nul, t'es pas capable, t'es nul, t'es pas capable. Mais casser quelqu'un, c'est pour quelqu'un qui est adapté à recevoir des coups. Par exemple, aujourd'hui, on est une génération où les enfants, ils ne peuvent pas recevoir les remontrances qu'on a reçues à l'époque, ils ne peuvent pas recevoir les remontrances que nos parents ont vécues avant et que leurs grands-parents ont subies. Parce qu'ils sont fragiles. Aujourd'hui, un enfant, tu lui dis 2 fois qu'il est nul, il fume des joints. Tu es obligé de l'encourager, de l'aimer, de lui donner des forces, d'être avec lui, de le protéger. Ils sont fragiles. D'accord? Donc cette idée, c'est quoi? C'est qu'une personne, elle vient au monde avec un certain potentiel. Le problème, c'est qu'est-ce qu'elle va faire avec ce potentiel? Maintenant, dans la complexité du rapport qui existe entre les personnes et entre les rencontres nécessaires qui vont faire que je vais devenir ce que je vais devenir, ouais, parce que moi, je vais avoir tel type d'enfant, et moi, je vais avoir tel type de conjoint, et moi, je vais avoir tel type de voisin, et tel type d'amis, et tel type d'ennemi, et tel type de belle-mère. Ah, je me répète, d'accord? Donc, ça veut dire que la personne, elle va rencontrer des gens qui vont la faire grandir. Maintenant, c'est dans cet espace entre la personne que je suis et la personne que je deviens qu'elle va s'appliquer le libre arbitre. Vous avez compris ou non? Maintenant, la personne que je vais rencontrer, on peut fixer ça. Mes capacités physiques, on peut fixer ça. La maladie, on peut fixer ça. L'orientation du bâtiment, on peut fixer. La maison que tu auras, on peut fixer. Le nombre d'enfants, on peut fixer. Parce que la vraie question, c'est pas est-ce que ta réalité, elle est déjà fixée. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que la relation que tu auras avec la réalité, elle est fixée. Maintenant, le degré de déterminisme d'une personne, ouais, il est seulement appliqué sur les données. Mais ce que tu fais avec les données, c'est ça la liberté. C'est-à-dire qu'il faut accepter, en fin de compte, la liberté, elle existe entre des limites. Comme un enfant en classe. Ouais. De toute façon, la classe de CM2, elle est à tel endroit. Sa place à lui, elle est là. Le cahier, il est déjà là. On l'a acheté. Le stylo, il l'a. Le programme, il est établi. Le livre, il est dans son cartable. Ouais. Le professeur, il est là. Les copains, ils sont là. Alors, dis donc, alors, et si je voulais être à Rio maintenant? Tu peux pas. Tu peux pas. Tu as 7 ans et demi, tu es en classe. Ouais. Maintenant, la liberté, c'est quoi? Est-ce que tu vas être un élève bon ou un élève mauvais? Est-ce que tu vas te concentrer ou tu vas avoir la tête ailleurs? Est-ce que tu vas donner le meilleur de toi-même ou non? C'est ça ta liberté. La liberté, elle est dans l'espace concis de ton évolution personnelle. Ça va? C'est ce qu'il dit Rashi. Rashi, il dit qu'il y a 2 chemins devant toi, le chemin du bien, le chemin du mal, et toi tu décides si tu veux aller vers le bien ou si tu veux aller vers le mal. C'est la seule chose qui existe dans la liberté, c'est la seule chose. Ça s'appelle le Ratson. Mais attention que le Ratson, il prend racine dans la Neshama, et c'est une énergie extrêmement puissante qui sort de la Neshama et qui traverse le Nefesh. Et dans le Nefesh, il y a le jeu. Et c'est le jeu qui va utiliser le vœu, la volonté, pour aller vers le bien ou pour aller vers le mal. Maintenant, il n'est pas à l'origine de la volonté, parce que la volonté, c'est la vie. Donc, c'est Dieu qui donne la vie.
mais c'est l'homme qui va orienter la volonté vers cela ou vers cela. Maintenant, quand le je, il prend en charge le veut, ouais, et qu'il l'amène à cela, ça s'appelle en français je veux cela. Ça va? Ça s'appelle en français la linéarité existentielle en psychologie. D'accord? La réalisation de soi. Et dans le langage des Khamim, ça s'appelle Bederer chez Rotseleler Molichinoto. Dans le chemin dans lequel il veut aller, on le fait aller. Maintenant, le fait qu'il y a un prédéterminisme au niveau des rencontres, un prédéterminisme au niveau des caractéristiques physiques, un prédéterminisme au niveau des capacités monétaires, financières, intellectuelles, physiques, ça n'enlève pas ta liberté. Vous me suivez ou non? Ah, vous allez dire, ben, ça dépend. Parce qu'en fin de compte, si la personne a développé une autonomie existentielle, donc elle va utiliser les données qu'on lui a imposées. Mais si quelqu'un n'a pas développé une autonomie existentielle, si son jeu n'est pas assez fort pour compenser la pression des données, eh bien c'est les données qui vont être le déterminisme pour eux. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que les gens ils vont dire « Ah, cette épreuve, elle est trop forte ». Ils vont dire « Oui, mais moi, j'ai pas assez de personnalité. Je suis avec quelqu'un qui me manipule. » Ouais, c'est quelqu'un qui va dire « Le niveau de l'école, il est trop fort. » C'est quelqu'un qui va dire « Comme je suis dans un pays froid, alors j'attaque tout le temps la grippe. » Eh bien, prends des vitamines C et mets un manteau. Donc, vous avez compris que est-ce que le décor va me déterminer ou est-ce que c'est moi qui va déterminer l'événement? Ouais. Ça va dépendre. Si ma pression existentielle à l'intérieur, elle est plus forte que la pression de la réalité, ou c'est la pression de la réalité qui est plus grande que ma personne. Donc en fait, il y a une espèce de compte à rebours, que quand je suis sous la protection de mes parents, je dois développer ma personnalité, pour qu'au moment où je vais rentrer dans la réalité, je sois capable de lutter contre le courant extérieur qui me pousse à être comme tout le monde, au détriment d'être moi-même. Donc les gens qui te disent j'ai subi la pression des parents, il y avait une pression sociale très difficile, je fais partie d'un groupe religieux où c'est impossible de faire comme ça, j'étais entouré d'idiots donc j'ai pas pu développer mes capacités d'écrivain, j'étais dans un milieu défavorisé, c'est pour ça que je me suis pas intéressé aux mathématiques, j'étais entouré de copains superficiels, c'est pour ça que j'ai pas approfondi les choses, j'étais dans un milieu très très éloigné de la Torah, c'est pour ça que j'ai pas pu aller chercher la vérité de la Torah. En vérité c'est des bonneries. Avec juste une lettre de décalage dans l'alphabet. Ouais. Pourquoi? Ça va? Pourquoi? Parce que, encore une fois, si c'est la réalité qui fait de toi ce que tu es, ça veut dire qu'il n'y a personne à l'intérieur pour lutter contre cette pression. Mais si avec quelqu'un, moi je dis toujours aux gens, les gens ils me disent ouais c'est trop difficile, moi je dis, si je me lève et j'essaie de vous étrangler, est-ce que vous allez vous laisser faire? Au début, la personne elle regarde, elle dit est-ce qu'il est sérieux? Je dis voilà, écoutez mademoiselle, je suis Rav, je vais vous étrangler. Elle me dit mais d'abord vous n'avez pas le droit de toucher les filles. Ok, j'ai un coup de folie maintenant, j'ai envie de vous étrangler. D'accord? Vous portez le même prénom que ma belle-mère, je vais vous étrangler. D'accord? Ah, j'exagère, j'ai une belle-mère extraordinaire, qu'Hachem la garde en bonne santé. Et en plus, elle habite dans cette ville. Alors, donc ça veut dire quoi? Restez calme. Donc, si je me lève pour vous étrangler, vous allez vous laisser faire? Alors elle dit non. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Elle me dit, je vais me défendre. Et quoi encore? Je vais vous griffer, je vais vous mordre, je vais me battre. Ah bon? Mais moi, en vérité, je suis resté assis sur ma chaise. Les deux mains qui vous étranglent, c'est pas les miennes, c'est les vôtres. Regardez, c'est les vôtres, c'est pas les miennes. Vous me suivez ou non? Donc quand quelqu'un te fait du mal, réfléchis bien que lui, il va pas te faire du mal. Il ne peut te faire du mal que parce qu'il peut engendrer chez toi un complexe qui fait que toi, tu t'étrangles à cause de la pression qu'il crée. Maintenant que lui, il te met une pression, ou que lui, il te fait un chantage émotionnel, ou que lui, il te met en situation de culpabilité, il a fait ce qu'il voulait, mais les mains qui étranglent, c'est les tiennes. C'est pour ça qu'à n'importe quel moment, tu peux dire, c'est fini. Tu dis, non, pourquoi? On ne sait jamais, il faut garder espoir. Encore la semaine dernière, une dame, elle me téléphone, elle me dit, Rav Chétrit, j'étais avec un malade pendant 10 ans, il a souffert, irresponsabilité, il a passé la moitié des 10 ans chez sa mère, on a eu des enfants par accident parce que je les voulais, lui il voulait rien savoir, il est immature, il est bipolaire, il est dans la souffrance, dans la lourdeur, et dire, on a réussi à avoir le guet, un miracle, parce que quand quelqu'un n'est pas déterminé dans un état normal, c'est pas évident d'avoir un guet,
Je dis alors, elle me dit, bah maintenant il me relance et il me dit qu'il a changé. Alors qu'est-ce que vous en pensez? L'autre, elle est tombée d'un avion. Elle n'avait pas de parachute. Il y avait 8000 mètres. Elle est tombée sur des arbres et de la neige. Elle s'en est sortie. Elle me dira, Ben Chétrid, qu'est-ce que vous pensez si je reprends le même avion, avec le même pilote et sans parachute? Non mais vous rigolez. Mais la personne, elle souffre tellement de la solitude qu'elle envisage même de manger du chien. Cachère, bien sûr. J'ai pas dit ça. Le cours n'est pas fini. Il ne faut pas anticiper. Est-ce que j'anticipe, moi? Mais moi, je ne sais pas où je vais, vous anticipez, vous. Donc ici, c'est marqué une chose extraordinaire. Ici, c'est marqué que la réalité est une proposition. Maintenant, moi, si je pense que la réalité est une imposition, ou que la réalité est une fatalité, ouais, c'est moi qui a créé le déterminisme. Maintenant, Hachem, il m'a créé libre. Ouais, mais il me dit, attention, cette liberté, il faut se donner les moyens d'utiliser. Vous savez, quand ils disent, tous les hommes naissent libres et égaux, mais c'est des lourdeurs. C'est un truc qu'on a fabriqué pour faire rêver le peuple. Parce que le peuple, il vivait dans la boue et dans la misère. Les nobles, ils étaient au-dessus de la race supérieure, ouais. Et les bourgeois, ils étaient en train de rêver de devenir nobles. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les bourgeois intellectuels? Ils ont poussé le peuple à faire la révolution. Ils ont décapité la noblesse. La bourgeoisie a pris la place de la noblesse. Et les pauvres, ils sont restés pauvres. Ce qu'on appelle un PAC en politique. C'est-à-dire un piège à... D'accord? Donc, eh ben, c'est exactement pareil. Qu'en vérité, toi, tu dois savoir que le monde, il fonctionne. Le monde, il bouge. Maintenant, toi, tu vas prendre ta place ou tu vas pas prendre ta place. Est-ce que tu vas utiliser un système ou tu vas subir un système? Dans n'importe quel sujet. Quand j'étais à la yeshiva, alors une fois, un barou, il est venu, il m'a dit, Ria, mais qu'est-ce qu'on va devenir plus tard? On étudie l'Akbara, ça n'a aucun rapport avec la réalité. On apprend la halakha, au lieu de faire du droit. On n'a pas de métier. Qu'est-ce qu'on va devenir? Il me dit, t'as pas peur? Je dis, j'ai pas peur. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que nous, on n'est pas là pour étudier la Torah. On est là pour devenir bon. Maintenant, pour devenir bon, il faut de la Torah, il faut des midot, il faut de la hirat shamayim, il faut de l'équilibre. On est bon. Maintenant, si on devient bon, t'en fais pas, le bon Dieu lui-même, il te prend, il te place. Et si t'es mauvais, grâce à Dieu que t'as pas placé. Parce que tu vas faire que des erreurs et des massacres. Si tu deviens rabbin, tu vas tromper ta femme avec une élève à toi. Si tu rentres dans le commerce, tu vas voler toute la journée parce qu'au fond, t'es pas construit mentalement. Ouais. Donc c'est bien que si t'es nul, tu restes dans un club de nuls. Et si t'es bon, on va te mettre dans un endroit de responsabilité. Vous avez compris ou non? Donc maintenant que tu fasses des études de droit, que tu développes à la yeshiva, que tu apprends la hirat shamayim à Saint-Jean de Maurienne, ouais, ou que tu deviens un rachat dans une yeshiva à Bnei Brak, en fait, c'est pas le milieu qui va faire de toi ce que tu es. Mais le milieu, c'est un tremplin. Maintenant, un tremplin, tu peux l'utiliser et sauter 2 mètres, ou tu peux te casser les 2 chevilles. Si tu prends le tremplin avec assurance, il va te faire sauter 2,50 m. Mais si tu te dis, est-ce que j'ai vraiment le droit de sauter? Est-ce que ça sert à quelque chose de sauter? Et puis j'ai peur de tomber, me faire du mal. T'as peur? Elle va fragiliser tes 2 chevilles, trac, qui se cassent les 2. Tu dis, le chirurgien dit, c'est très rare de casser les 2 chevilles en même temps. Or, on sait que les chevilles, c'est le bas des pieds. Les pieds, c'est le soutien psychique, parce que les jambes sont beaucoup plus musclées que les bras. Ce que vous pouvez tirer avec les bras n'a rien à voir avec ce que vous poussez avec les jambes. Si vous avez fait de la musculation, essayez un jour, ouais. Vous êtes allongé, vous poussez avec les jambes, vous pouvez pousser 100 kg. Essayez de lever 100 kg avec les bras. Parce que les jambes, c'est ton père et ta mère. Les jambes, c'est ton soutien psychologique, c'est ta conscience et ta sensibilité. Les jambes, c'est tes valeurs morales et ton investissement dans la réalité. Les jambes, c'est très solide. C'est pour ça que l'ange de Esav, il a frappé en haut des jambes. Ça va? Donc de la même manière, la personne, encore une fois, elle ne va pas être déterminée par sa réalité, sauf si elle n'a pas construit à l'intérieur une personne qui va être un déterminant. Donc vous avez compris. Ou tu vas être un déterminant, ou tu vas être un déterminé. Maintenant, si tu es un déterminé, c'est parce que tu as rendu la réalité déterminante. Maintenant, si toi, tu es un déterminant,
c'est parce que tu penses que c'est toi qui détermine la réalité. Et le maximum, c'est Tzadik Gozer, Akadosh Baruch Hu Mekayem. Le Tzadik qui fixe, et Hachem, il accomplit. Tu dis, mais attends, mais Hachem, il gère l'univers. Il a que ça à faire d'accomplir la volonté du Tzadik. T'as compris ou non? Hachem, il gère l'univers. Donc, dans l'immensité de l'univers, avec les milliards de billions de milliards de billions de milliards de connexions, il a calculé que cet argent, il va aller là-bas. Il a calculé que cette maison, elle va être là-bas, que cette maladie, elle va être là-bas. Et le tzaddik qui vient, il dit non, 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 non. C'est pas comme ça que ça va se passer. Ah bon? Il dit non. Parce que la Gemara a dit que les tzaddikim sont comparés à la fourche. Parce que la fourche, elle prend la paille et elle retourne la paille. La Gemara dit de la même manière que la fourche, elle retourne la paille, de la même manière le tzaddik, il enlève la xéra. Je ne sais pas si vous me suivez. La xéra, c'est quoi une xéra? Non, c'est pas une belle-sœur, c'est une xéra. C'est un décret. Mais non, ça peut être la pire des choses quand c'est une mauvaise xéra. Mais quand il y a une xéra, que cette personne elle va tomber enceinte, on ne dit pas que c'est mauvais, non? Non, parce que les gens ont l'habitude de l'utiliser dans un langage négatif. Ouais. La xéra, d'accord. Mais si on reste dans une logique, c'est juste un décret divin. Et c'est quoi un décret divin? C'est une décision divine. Donc c'est l'expression de la volonté d'Hachem. Alors il faut savoir que la volonté d'Hachem, elle crée des anges et elle véhicule des anges. Mais étant donné qu'Hachem, il a fait l'homme à son image, et qu'on a dit au début du cours que l'homme, dans sa nature, ça n'est qu'une volonté, d'accord? Donc l'homme aussi, il va déterminer des volontés qui vont être véhiculées par les anges qu'il a créés pour amener la réalité là où elle doit être. Donc en fait, Hachem et l'homme, ils sont associés dans la création de la réalité. Maintenant, Hachem, il a créé un formidable système d'illusion. C'est pour ça qu'il s'appelle Olam ad-Dimayon, Olam ha-Shikra, ce monde de mensonges. Melech ad-Dimayon, le roi de l'illusion, qui s'appelle le Yetzer Hara, ouais, qui en fin de compte, tu peux tomber dans le piège de ce que tu vois, ouais, alors qu'en fait, toi, tu dois t'investir dans ce que tu crois. Maintenant, si tu vois, bah, tu dis, écoute, je vois que le magasin, il est mal placé. Je vois que le marché de l'immobilier, il est mort. Ouais, je vois que mon mari, il a un boulot qui est tellement spécialisé dans la finance qu'il y a un seul poste dans tout Israël. Donc, on va être obligé de partir. Mais le bon Dieu, il peut faire que le Suédois qui est venu pour tenir ce poste à la banque Leumi, il a un problème de dépression parce que sa maîtresse l'a quitté. Et il retourne à Stockholm. Et on te téléphone à toi et tu prends le poste. Pourquoi tu vas le prendre? Parce que tu y crois. Pourquoi tu ne le prends pas? Parce que tu dis, mais c'est impossible. Mais Rav, c'est impossible. La probabilité. Alors je rappelle que la probabilité est une notion, ouais, de pluriel pour le non-croyant. Mais pour le croyant, la probabilité, elle n'est pas plurielle, elle est singulière. Quand vous dites, vous jouez au loto, il y a une chance sur 16 millions d'avoir le numéro dans l'ordre. Mais pour le bon Dieu, il n'y en a qu'une, puisqu'il la connaît. Donc la probabilité s'appelle l'ignorance en mathématiques, ouais, et la non-croyance en philosophie. Mais celui qui est croyant, il te dit, mais il y a une seule probabilité, c'est que je vais gagner. Si vous allez dire que tout ça n'a pas de sens. Rabbi Yaakov Abersera, son ancêtre, Rabbi Shmuel, il racontait que sa grand-mère, ils n'avaient rien à manger. Ils étaient très très pauvres, ils vivaient avec sa grand-mère. Ils n'avaient rien à manger. Et tous les vendredis, sa grand-mère, elle lui donnait un sac, elle lui disait, va faire le marché. Mais elle ne lui donnait pas d'argent. Alors il allait. Et tous les vendredis, il rencontrait quelqu'un qui disait, tiens, voilà le Shabbat pour toi et ta grand-mère. Et il revenait avec. Mais comme il était petit, il croyait que c'était normal. Un jour, quelqu'un lui a dit, mais dis-moi, je comprends pas, ta grand-mère, elle ne travaille pas, tu ne travailles pas, vous n'avez aucun revenu. Comment vous mangez tous les Shabbats? Alors lui, il a dit, Bet Mimout, Nia. Il a dit, je vais au marché, il y a un monsieur qui me donne tout, et je reviens avec. En fait, c'était lié au Hanavi. D'accord? Maintenant, la grand-mère,
Tu sais pourquoi elle recevait tous les vendredis? Parce que c'était évident pour elle. Est-ce que je vais rester sans manger Shabbat? Maintenant vous allez dire, ah c'est un petit peu tiré par les cheveux, comme dit Bruce Willis. Non, en vérité. Ma mère, elle nous racontait aussi que le grand-père, il avait l'habitude d'avoir de l'eau de Cologne. Il avait l'habitude. Mais quand il y a eu la guerre, il y avait tellement de restrictions, ils avaient du mal à avoir du savon. Alors comment il va avoir de l'eau de Cologne? Mais son fils, il était à l'armée, il était en France, et tous les mois, il lui envoyait la bouteille d'eau de Cologne. Pourquoi? Parce que lui, il veut l'eau de Cologne. Lui, il a besoin, c'est son équilibre, c'est son kavod, il a besoin de l'eau de Cologne. Il était très très attentionné sur son extérieur, et comment toujours la propreté, et toujours de sentir bon. Il a besoin. L'eau de Cologne va lui envoyer. Ah, tu dis, ah, c'est pas évident, c'est pas évident. Mais j'ai déjà dit 1 million de fois, mais les gens, ils croient que je me répète. Mais c'est que les gens ne comprennent pas du premier coup, sinon je ne répéterai pas. C'est que dans la vie, ce qui n'est pas évident, c'est ce qui n'est pas évident. Et ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Là, ils disent, là, ça y est, il a fumé, là. Et quand les autres, ils essaient de ne rendre pas évident, c'est évident. Mais j'ai déjà répondu à ça déjà tout à l'heure. C'est la pression intérieure qui doit être plus forte que la pression extérieure. Donc ça veut dire quoi? Écoutez bien. Quand on dit ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas évident, c'est pas une vérité de la palisse. C'est que ce qui est évident, c'est ce que tu crois, c'est ce que tu rends évident. D'accord? L'école, elle te dit, votre fils, il a un retard mental, votre fils, il n'est pas concentré, votre fils... Tu dis, écoutez, monsieur, le directeur, moi, c'est mon fils. D'accord? Moi, je sais que peut-être à la naissance, il a eu un petit problème de respiration. C'est possible qu'il y a une grande famille, peut-être qu'il a une difficulté de trouver sa place. Mais c'est mon fils. Il est unique, mon fils. Je vais lui donner les cours, l'éveil, les vitamines. Je vais allumer les veilleuses, je vais prendre les brachot. Il va être le meilleur de la classe. Mais alors, c'est vrai que dans l'absolu, il démarre avec un retard. C'est vrai qu'il a une diminution. C'est vrai qu'il a une fragilité. Et alors, la fragilité, tu peux en faire une force. Maintenant, pourquoi? Parce que tu pouvais entendre le discours et dire, bon, bah écoute, baisse les bras, laisse tomber, qu'est-ce que je te dise? Ouais. Ou alors tu peux faire le contraire, tu peux aller voir la personne, tu dis, je comprends pas. C'est quoi votre intérêt de me couper les bras? Combien de fois, nous, avec ma femme, qu'Hachem la garde en bonne santé? Non, elle va très bien, mais si elle va mieux. Combien on s'est battu avec les directeurs d'école? On peut écrire un livre. Avec les professeurs, avec les psychopathes qu'on a nommés sous prétexte qu'ils ont quelques lettres de Torah, ils sont devenus directeurs. Mais d'où? Directeurs de quoi? En Israël, il faut faire 12 diplômes pour être directeur. Et là-bas, juste parce que tu t'appelleras, on te met directeur, mais il faut de la pédagogie, il faut de la formation. Mais une fois, on était tellement à bout, on lui a dit, mais je comprends pas. Vous savez que Dieu, il vous voit. Là, toute cette souffrance, ouais, que vous parlez mal et que vous regardez que les aspects négatifs, et que vous dites que ça ne marchera jamais, et que l'enfant, il n'est pas normal. Mais c'est quand même bizarre que dans une classe de 24 élèves, il y a 23 élèves qui ne sont pas normaux, sauf votre neveu. La preuve, c'est que même la Goya, qui est la psychologue, elle dit, mais écoutez, comme tous les enfants de la classe, on me les envoie parce qu'ils ont des problèmes de maturité, peut-être qu'il faudrait que je voie ceux qui me les envoient. Parce que c'est pas normal que dans une classe, tous les gosses sont bizarres. Donc c'est sûrement que le mec qui les juge, il est bizarre. La Goya, imagine. Non, je ne veux pas faire du lachonara sur les écoles, ils n'ont pas besoin de moi, d'accord? Mais c'est juste pour dire, une fois il y a un arabe, il a inscrit son élève dans une école, son fils. Il a dit, écoutez, essayez de ne pas l'améliorer, mais essayez de ne pas l'abîmer. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire que nous, on doit croire dans nos enfants, obligé. Nous, on doit croire dans nos conjoints. Ah, ils sont spéciaux, ils sont difficiles. Maintenant, évidemment, attention, on a dit croire jusqu'au point de non-retour. Parce qu'après, quand on voit que l'autre il profite de ma croyance pour ne pas devenir, alors là c'est l'inverse. Ouais, Michel Bodat, assur les rahem alav. Celui qui n'a pas la conscience, il est interdit d'avoir pitié de lui, puisque lui il se sert de ta rahmanout pour rester inconscient. D'accord? Maintenant, si c'est comme ça, ça veut dire que quand les deux, Esav et Yaakov, ils viennent dans ce monde, ils viennent avec un potentiel. Maintenant, le potentiel, il est finalité toujours bon. Mais est-ce qu'il va passer par le mauvais pour arriver au bon? Ou est-ce qu'il va passer par le bon pour arriver au bon? Ça, c'est le problème de chacun. Mais il va finir bon.
Maintenant, que dans le potentiel, il y a des facettes négatives, c'est possible. C'est possible. D'accord? C'est comme vous voyez, c'est comme si vous voyez, par exemple, un terrain, ouais, et vous dites, mais c'est moche. Et vous venez 2 ans après et voyez un bel immeuble en marbre, tout magnifique, tout. Tu dis, mais attends, mais c'est bizarre, il y avait un terrain. En plus, c'était un terrain qui manquait de netteté, ce qu'on appelle un terrain vague. D'accord? Maintenant, il y a quelqu'un qui a vu là-bas, qui a vu l'immeuble. Et il y en a un, il a vu un terrain vague. L'autre, il a vu le potentiel du produit. Et l'autre, il a vu la réalité du marché. Et l'autre, il a vu le potentiel de l'enfant. Et l'autre, il a vu la réalité de l'enfant. Il dit maintenant, le fait qu'on vienne avec une certaine réalité, ouais, ne condamne pas la réalité. Le présent ne condamne pas le futur. Ça dépend ce que tu vas en faire. Ça va? Alors, il y a un midrash incroyable. Quand Hachem a proposé... Un quart d'heure? Oh, ça va, moi. Quand Hachem a proposé à Pharaon de laisser sortir les béné Israël d'Égypte. Vous êtes au courant, non? Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas aller et tu vas dire à Pharaon de laisser sortir les béné Israël d'Égypte. Maintenant, vous avez bien compris qu'à Pharaon, il est très embêté. D'accord? Parce que il a un peuple gratuit qui travaille gratuitement depuis 210 ans. Il est son souffre-douleur. Il fait ce qu'il veut avec. Et on vient, on lui dit, écoute, c'est fini. Maintenant, il faut libérer ce peuple. Donc lui, il n'est pas à l'aise. Ouais, c'est Pharaon. Moshe Rabbeinu, lui aussi, c'est difficile pour lui. Parce que tu vas aller là-bas, c'est comme si tu dis, va en Amérique et dis à Trump que maintenant, toute la côte Est, elle fait partie de la Chine. Tu dis, attends, mais va chez ta mère. C'est pas possible, d'accord? Donc, il y a une épreuve pour Pharaon d'accepter que maintenant les béné Israël vont partir, c'est terminé l'esclavage gratuit. C'est une épreuve pour Moshe d'aller convaincre quelqu'un d'une chose dont lui-même il a du mal à être convaincu. Parce que lui-même il a grandi en Égypte. Après, c'est une épreuve pour les béné Israël d'imaginer que eux, ils ont fait 210 ans de camp de la mort et que maintenant on leur dit vous allez sortir libre. C'est une épreuve. Alors que les gens qui ont fait 30 ans de prison, quand ils sortent de prison, ils sont tellement pas adaptés à vivre en dehors de la prison qu'ils demandent à retourner dans la prison. C'est une habitude, d'accord? Après, c'est pas évident pour Moshe Rabbeinu d'aller convaincre les béné Israël qui sont esclaves depuis des générations qu'ils ont le droit à la liberté. Vous suivez toujours? Maintenant, ce rapport entre l'un et l'autre, et ce rapport entre l'autre et l'un et la réalité, il dit ça, Hachem il est venu, il a dit, toi tu vas aller chez Pharaon, tu vas lui demander de sortir les béné Israël d'Égypte, Pharaon va refuser. Il va refuser une fois, il va refuser 2 fois, il va refuser 3 fois, ouais. Et après, Hachem il dit, Vani, Ekshe, et Paro, et moi je vais endurcir Pharaon, donc je vais le rendre psychorigide, ouais, comme certaines personnes. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui sont comme les avions. Les avions, il n'y a pas de marche arrière. C'est très bizarre qu'un avion, il peut faire 12 heures de vol en aller simple, sans carburant, sans arrêt, mais si tu lui demandes de faire 3 mètres en marche arrière, il ne peut pas. Il faut qu'il y ait un tracteur qui passe en dessous pour le sortir de l'emplacement du garage. Toujours tu réfléchis à ça. Moi je prends pas mal l'avion, ouais. Tu réfléchis qu'il y a des gens, pour les faire avancer, ils ont une pêche de malade. Mais pour les faire reculer, ce qu'on appelle sterbo, c'est un syndrome en psychiatrie, ouais. Bouge pas. Arrive pas. C'est marqué, Verani Ksheti et Lev Paro. Moi j'ai endurci le cœur de Pharaon. Alors tu dis c'est pareil, il pose la question, mais je comprends pas. Si Hachem il a endurci le cœur de Pharaon, donc en fait il lui enlève le libre arbitre. Donc en quoi ça sert de lui poser la question? Parce que de toute façon tu sais qu'il le fera pas. Ça va? C'est pour ça que des fois quand les gens viennent me voir, ils me disent Rabbi Chetri, voilà mon mari il est comme ça, ma femme elle est comme ça fait des années que ça dure, nanana. Moi je pose toujours, j'ai une seule question. Est-ce que il ne veut pas? Est-ce qu'il ne peut pas? S'il ne peut pas, je dis il, mais ça peut être elle, hein. S'il ne peut pas
alors c'est pas la peine de demander à un zèbre d'écrire une symphonie. C'est pas la peine d'y croire non plus. Et c'est pas la peine d'être déçu du fait qu'il ne le fait pas, puisque de toute façon c'est un zèbre. S'il ne veut pas, alors il faut rentrer dans une ishtadlout, un effort de mettre en situation, de parler, de faire rencontrer des gens, de faire du chantage, de proposer le divorce sous condition, pour essayer de faire bouger la volonté. Mais il faut d'abord poser la question, est-ce que la personne elle ne veut pas ou est-ce qu'elle ne peut pas? Alors les trois quarts des gens, ils espèrent que la personne ne veut pas, alors qu'en fait ils savent très bien que la personne ne peut pas. Ah, alors quand la personne elle peut pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors si c'est néfaste, eh ben il faut se séparer. Et si c'est pas néfaste, il faut apprendre à aimer la personne telle qu'elle est. Parce que tant que tu lui imposes de devenir ce qu'elle peut pas être, le chimpanzé, t'as beau le mettre en costard, il va pas faire un Bartora. Tu lui dis, allez, Chita, lève-toi. Bon, il hésite, mais il va vous dire un truc important. Non, c'est un chimpanzé. Il va pas se lever pour faire le Dvar Torah. Ça va? Comme cet enfant, t'as tout donné, t'as tout fait, t'as tout truqué, il n'arrive pas. Eh ben, il va faire un petit travail manuel, il va être un menuisier heureux, épanoui, il va être responsable d'un rayon chez Hyper Cacher et c'est bien. Ah, mais non, son frère il est avocat, sa soeur elle est médecin. Mais on a essayé, c'est pas qu'on n'a pas fait, on a donné la confiance, les cours, les soutiens, les enveloppes, on a tout fait. Il n'arrive pas, il peut pas, laisse-le tranquille le pauvre. Qu'est-ce que tu veux, qu'il soit un médecin malheureux, un avocat frustré, ouais, un comptable menteur? Non, il va être un menuisier épanoui. Ça va? Voilà. Alors maintenant c'est marqué ici. Amar Rabbi Yochanan. Quand c'est marqué Vani Ekshet Lev Paro et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon, le Midrash il dit Mikan Pitron Pe la minim. De là, il y a une ouverture de la bouche, ça veut dire il y a un argumentaire pour les hérétiques, les minimes. Les morts, pour dire Lo Aïta Mimeno Sheyarase Tshuva. Comme Hachem il a dit je vais endurcir son cœur. Donc en fait Pharaon ne pouvait pas avoir le libre arbitre de faire Teshuvah. Donc pourquoi il est puni? Parce que de toute façon on ne pouvait pas faire autre chose que d'empêcher les Bnei Israël de sortir. Pourquoi? Chez Neymar, qui anir badeti et libo, car moi j'ai endurci son cœur, j'endurcirai son cœur, j'alourdirai son cœur. C'est-à-dire que le manque de réactivité de la personne, d'accord? L'incapacité à se remettre en cause, la difficulté à prendre du recul sur un choix et à prendre un autre choix, il dit Akadosh Baruchu, allez comme ça. Ça c'est Rabbi Yochanan. Amarli Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish il a répondu Isatem piem shel reshaim. Qu'elle se bouche, la bouche des Rechaïm. Et la im la letzim ou yalit. Hachem, avec les moqueurs, il va moquer. Akadosh Baruch Hu matrebo be'adam pa'amachat shniya ve'shlishit. Hachem, il va prévenir la personne une fois, deux fois, trois fois. Ve'eno choser bo. Il ne se change pas, il ne fait pas teshuva. Ve'u no'el et libo. Ouais. Alors là, Hachem, il va fermer son cœur, le cœur de la personne. Pour le faire payer ce qu'il a fauté, pas pour le punir plus que ce qu'il mérite. Donc il reçoit la trecha qui est adaptée à ses avérotes. Maintenant, ces avérotes là, il aurait pu se servir de ces avérotes pour voir la gravité de ces avérotes, pour voir la bonté d'Hachem malgré les avérotes, et pour faire teshuva grâce à cette prise de conscience de ces avérotes. Et donc la prise de conscience de la gravité des avérotes et de la sauvegarde d'Hachem malgré les avérotes, elle s'appelle une teshuva par amour, et c'est de tes avérotes qui serait arrivé ta teshuva. Vous le suivez toujours? Ça va? Mais si toi tu dis non, je veux pas me remettre en cause, c'est tes avérotes qui vont te condamner. Ça veut dire qu'une difficulté, quand elle est utilisée, elle te fait grandir, et quand elle est subie, elle te détruit. Mais c'est la même difficulté. Ça va? Alors il dit Afkar Paro Aracha, de la manière Pharaon le Racha, Achar Sheshiger Akadosh Baruch Hu Chamisha Pamim Velo Ishgiach Al Devarav, après qu'Hachem lui a envoyé 5 plaies et qu'il n'a pas fait attention à ses paroles, à Marlo Akadosh Baruch Hu, Hachem il lui a dit Ata Iksheta Orpecha, toi tu as endurci ta nuque, Veirbadeta Et Libecha, et tu as alourdi ton cœur. Areni Mosif Lecha Tuma Al Tumatecha, moi je vais te rajouter de l'impureté sur ton impureté. Ça va? C'est quoi la Touma? La Touma,
5 minutes. La touma en hébreu, touma ça veut dire impureté, d'accord? Mais c'est les mêmes lettres que atum, et atum ça veut dire boucher. Ça veut dire que tous les choix qu'on fait, en même temps qui nous font évoluer, en même temps qui nous font cumuler ce qu'on appelle le non-retour. Par exemple, tu ne peux pas espérer apprendre à dire la vérité en t'entraînant à mentir. Tu ne peux pas ramasser de l'argent pas cachère en espérant faire des mitzvot avec. Tu ne peux pas mettre une ambiance pourrie à la maison et te dire comment ça se fait que personne n'est détendu. Parce que ce que tu fais, c'est ce que tu crées. Vous me suivez ou non? Donc quand Pharaon, il a fait le choix de refuser, les 5 premières fois, automatiquement, il s'est mis en situation de refus. Maintenant, Hachem, il dit, puisque je vais dans le sens de ce que tu veux, maintenant, moi, je vais t'aider à aller au bout. Maintenant, quand toi, tu veux aller au bout de la solution, on va t'aider à aller au bout de la solution. Et quand toi, tu veux aller au bout du problème, on va t'aider à aller au bout du problème. Et si vous allez dire, mais c'est grave, Hachem, il ne devrait pas intervenir et laisser la chance à la personne. Mais tu n'as pas compris que quand la chance, elle n'est pas dans le bien, la chance, elle est dans le mal. Une fois, il y avait un rab, un admour, un rabbi, il était avec son shamash. Et il parlait d'un juif. Il a dit, le shamash, il a dit, c'est un rachat, il ne fera jamais teshuva. Alors le rabbi, il a dit au shamash, tourne-toi. Il s'est tourné, il a dit, marche. Il écoute le rab, il marche. La pièce, elle fait 40 mètres carrés. Il marche, il arrive au mur. Il dit, continue à marcher. Il a dit, je peux pas. Il dit, pourquoi? Il dit, un mur. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Il dit, je vais revenir. Il a dit, lui aussi, il va revenir. Ça veut dire que Rabotai, je ne sais pas si on dit Rabotai, parce que la longueur de votre barbe est quand même assez insignifiante. Ouais. Chacun, il va trouver son mur. Maintenant, quelqu'un, il a eu un mur parce qu'il a rencontré un rave extraordinaire. Paf, il s'est réveillé. Celui-là, il a eu un mur parce que quand il a vu que son fils, il lui a dit, oh papa, t'es goy, tu prends l'ascenseur. Du coup, le gars, il a fait tchouva. Celui-là, quand il a perdu son père, il a commencé à faire le kaddish. Après, il a écouté des cours, les Eino Ishmato, et à cause de ça, il est devenu Hassid. Ouais. Et il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils ne saisissent pas les opportunités, ils ne réfléchissent pas, et au contraire, ils s'enfoncent. On lui dit, mais attention, il ne faut pas traîner avec ce gars-là. Il continue. On lui dit, c'est pas ce genre de vitamine qu'il faut prendre. Si c'est pas légal, c'est que c'est un souci. Il continue. On lui dit, attention, ce business, tu as déjà mis 50 000 euros, arrête les frais. Il dit, non, il continue. C'est que le dépôt de bilan, c'est que la menace de la prison, c'est que l'accident cardiaque qui va lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrête. Donc chacun, il va rencontrer le mur. Maintenant, il y a des gens malins, ils n'ont pas besoin du mur. Ils ont besoin de la menace du mur. Il y a des gens, ils n'ont même pas besoin de la menace du mur. Ils ont besoin de l'idée que le mur peut exister. Il y a des gens, ils n'ont même pas besoin de la menace du mur. Ça leur suffit de dire, mais moi, je veux le bien. Qu'est-ce que j'ai besoin du mal pour comprendre que le bien est nécessaire? Une fois, un gars, il m'appelle. Il me téléphone. J'étais à Genève. Le téléphone, il sonne. Il commence à crier. Ouais, j'ai découvert que ma femme est une sale. Oh là 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 là. J'ai dit, oh, doucement, doucement, doucement. Oui, j'ai reçu le truc du téléphone, là. Elle est restée 17 heures au téléphone avec un gars. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette femme? C'est honteux. Je veux qu'elle crève, qu'elle meure, qu'elle truc. Je lui ai dit, attends. Je lui ai dit, moi, toi, tu es toujours dans l'événementiel? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, comment raconte-moi ta semaine? Eh bien, toute la semaine, je suis en dehors de la maison. Le samedi, je rentre, je suis chômeur Shabbat, d'accord? Donc ça veut dire que je dors pendant 24 heures. Le dimanche soir, je vais au poker avec les copains. Le samedi soir. Le dimanche matin, je vais au foot avec les copains. Et dimanche après-midi, il faut que je me détende un peu. J'ai une semaine de fou. Alors je vais me promener un peu avec ma secrétaire ou quoi. Je dis, alors c'est quand tu t'occupes de ton couple? La vérité, j'ai pas le temps. Je dis, alors toi, tu as laissé un espace. Dans cet espace, comme le vide n'existe pas, quand vous videz une bouteille, il y a de l'air dedans. Et quand vous n'êtes pas là à votre place, quelqu'un prend votre place. Donc c'est toi qui as fait un appel d'air pour que l'autre y rentre dans la vie de ta femme. Maintenant, elle n'a pas pensé mal. Hein. Elle avait besoin de parler à quelqu'un. D'accord? Ils ont parlé. En tout bien, tout honneur. C'est l'autre qui a des idées bizarres. Parce que le jeu, le Hani qu'il a en lui, il se mélange avec le mal, ça fait animal. Et c'est là qu'il voit qu'à part ta voix extraordinaire, tu as aussi les qualités morales qui sont nécessaires. Mais qui c'est qui a créé cet espace? C'est toi, en n'étant pas là. Alors au lieu de traiter ta femme de saleté, tu devrais réfléchir que peut-être que si tu avais joué ton rôle de mari, ça serait différent.
Et toute la vie, c'est pareil. Parce qu'il y a des choix à faire. Elle dit, ouais, mais la Parnassa, peut-être que ta femme, elle n'a pas besoin de 6000 mètres carrés à Chantilly, ouais, et un mari plus présent. Ou le contraire. Peut-être ton fils, il n'a pas besoin que tu lui promettes que tu vas lui acheter une Aston Martin à sa bar mitzvah. Peut-être qu'il voudrait que tu sois plus proche. Peut-être. Ouais. Ah, tu dis, oui, mais moi, ça m'aurait fait plaisir à l'époque. Oui, mais là, tu es en train de faire un transfert entre tes frustrations et sa vie à lui. Donc la logique, c'est quoi? C'est que si toi, tu choisis un chemin qui est bon, Hachem, il va t'aider dans le chemin qui est bon. Si toi, tu choisis un chemin qui est mauvais, Hachem, il va t'aider dans le chemin qui est mauvais. Pourquoi? Parce que si toi, la prise de conscience, elle est par le bon, donc tu comprends ce qui se passe, tu réagis. Si toi, tu comprends pas, il faut que la vie, elle t'explique. Comme l'autre, il fume. C'est seulement quand il a vu les radios des poumons qu'il s'est réveillé. Il y en a qui disent non. Non. L'autre, il se stresse. D'accord? Il est stressé dans le dos, stressé dans l'estomac, stressé dans les brûlures, stressé dans les infections, stressé dans l'eczéma, stressé dans le zona. Je dis peut-être qu'il faut arrêter de mettre de la pommade et changer de rythme de vie, ou alors de changer le rapport que tu entretiens avec la réalité. Parce que ton problème, c'est pas la peau, ton problème, c'est pas les brûlures d'estomac, ton problème, c'est le stress. Et le stress, c'est quoi? C'est le malaise créé entre la distance et la réalité que tu dois assumer. C'est le malaise qui est généré par la distance entre toi et la réalité que tu dois assumer. Ça s'appelle le stress. Moi, j'ai soigné des psychiatres, mais j'ai pas fait d'études. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, ta réalité, elle est trop éloignée de toi, ou si toi, ta réalité, tu la maintiens éloignée parce que tu n'as pas confiance en toi, cette distance entre toi et la réalité, elle génère le stress. Maintenant, les choses que tu n'arrives pas à reconnaître avec ta bouche, ta peau, elle le dit. Les choses que tu n'arrives pas à reconnaître, ton estomac, il le dit. Les choses que tu n'arrives pas à reconnaître, ton dos, il te le dit. C'est pour ça que quand le mal s'exprime en toi, on appelle ça le maladie. Vous savez pas? Ah, il faut ça. Ça va pas? Vous avez vu les grossesses que ça fait? D'accord, donc ça veut dire quoi? J'exagère, c'est bien plus grave. D'accord. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué qu'on a toujours le libre arbitre. D'accord? Il faut juste accepter que Hachem, il a un défaut majeur, c'est la précision. Hachem est précis. Mais nous, on aime le flou. Ouais. Et nous, on aime le pluriel. Mais Hachem, il est singulier. La réalité, elle est singulière. La question, elle est singulière. La réponse, elle est singulière. Il faut juste répondre à la question singulière dans une réalité singulière pour une personne singulière. Et alors à ce moment-là, c'est clair. Ça s'appelle Rouch à Emet. Ouais, ça s'appelle le sens de la vérité. Ça s'appelle Mabat à Emet. Ça s'appelle la vision de la vérité. Maintenant, tu n'as pas besoin que le monde entier comprenne ce qui t'arrive. Mais toi, tu dois savoir ce qui t'arrive. Toi, tu comprends ce qui t'arrive. Ouais. Et si tu ne comprends pas le détail, tu comprends le global. Le global, c'est qu'est-ce qu'on attend de moi. Alors tu dois prendre le recul. Avec cet enfant-là, ça fait 10 ans que tu essayes la pression. Tu vois que ça ne marche pas. Il faut trouver une autre solution. D'accord? Avec ta femme, tu dis, mais je ne comprends pas, elle ne comprend rien, je répète. Alors, peut-être que ce n'est pas un problème de répétition. Peut-être qu'il faudrait que tu sois cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais. Parce qu'elle n'arrive pas à entendre ce que tu dis, puisque tu ne le penses pas. Vous me suivez ou... Voilà. Et ben, c'est exactement pareil. Que Esav et Yaakov, ils sont nés avec un potentiel. Mais ce n'était pas un potentiel qui était négatif dans l'absolu. C'est certainement un outil. Maintenant, comme on dit que Bilham, il est né, le Baal Shem Tov, il dit que Bilham, il est né avec la même racine de Neshama que Moshe Rabbeinu. C'est pas par hasard si la Gemara dans la Avodah Zarah, elle dit que quand Mashiach va venir, les goïms, ils vont dire à Hachem, ouais, mais nous, on n'a pas fait la Torah parce que tu ne nous as pas envoyé un prophète comme Moshe Rabbeinu. Les Bnei Israël ont eu Moshe Rabbeinu, mais nous, on n'a pas eu de prophète. Et Hachem, il va répondre, il a dit, mais je vous ai envoyé Bilam. La Gemara, elle ne répond pas, mais est-ce que tu compares Bilam avec Moshe Rabbeinu? Non, Bilam, il a adapté aux goïms comme Moshe Rabbeinu, il a adapté aux Bnei Israël. Ça va? Maintenant, quand tu dis que Bilam et Moshe Rabbeinu, ils sont nés avec la même Shoresh Haneshama, ça veut dire avec le même potentiel. Maintenant, le Shoresh Haneshama, il est en haut, en dessous du Kisei HaKavod. Après, de là-bas, le fil de la Neshama, il traverse les 10 sphirotes, les 10 dimensions spirituelles.
après il traverse les 7 cieux, après il rentre dans la matière, après il rentre dans ton corps, après il traverse ton psychique, et après il retrouve ta neshama. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que ce que tu es dans ton essence, ça provient de la racine de ton âme. Maintenant, tu vas faire des grandes choses dans la Torah. Mais par exemple, tu ne feras pas ce qu'il a fait le Rajba. Parce que le Rajba, par exemple, il avait une Neshama Shlema. Nous, on a des morceaux de Neshamot reconstitués. Ouais, c'est normal. Comme l'acier suédois, il est plus solide, parce que c'est un acier d'origine. Alors que l'acier indien, c'est de l'acier de récupération. Donc il est plus mou et plus cassant. C'est normal. Donc nous, en fait, on est que, depuis le Baal Shem Tov, il n'y a plus de Neshamot Shlemot. Il n'y a que des morceaux. C'est pas grave, parce qu'on ne va pas nous demander plus que ce qu'on est capable de faire. Vous en faites pas. Ouais. Donc on ne nous demande pas d'être le Rajba. Et on ne nous oblige pas à être Hitler, mais on doit être nous-mêmes. Donc par rapport à ça, quand la personne... De quoi je parlais avant? Ah oui, que quand on dit que Moshe Rabbeinu et Bilham, ils avaient le même Shoresh HaNeshama, ça veut dire que si vous imaginez qu'il y a une échelle de moins 40 à plus 40 qui passe par le zéro, ça veut dire que les deux, ils étaient à moins 40. D'accord? Maintenant, comment de moins 40, Bilham, il a atteint le moins 49 parce qu'il était cupide, il était tordu, il était intéressé, il avait des mœurs très bizarres puisqu'il avait des relations avec son ânesse et on pense d'après les textes qu'ils ne jouaient pas au Monopoly tous les deux. Ouais. Et Moshe Rabbeinu, il a remonté du potentiel de Touma à zéro parce qu'il est né en Égypte, la terre la plus pourrie du monde, puisque Las Vegas c'est un couvent à côté. Et de zéro, il est monté au 49e degré de Kedusha pour être capable d'être le réceptacle de la Torah pour tous les hommes du monde, depuis la création du monde. C'est pour ça qu'il n'y a pas comme Moshe Rabbeinu. Comment quelqu'un qui peut venir avec un potentiel tellement bas, il peut arriver tellement haut? Donc ça veut dire que les données, entre guillemets, les données qu'on a données à quelqu'un au départ ne sont pas déterminantes pour ce qu'il en fait. C'est lui qui va décider qu'est-ce qu'il en fait. Maintenant l'autre, il est rentré avec un handicap. Mais ce handicap, il a fait qu'il est devenu combatif. Et cette combativité a fait qu'il a réussi mieux que l'autre qui a grandi avec des facilités. Mais comme il a grandi avec des facilités intellectuelles, il n'a jamais fait d'effort. Comme il n'a pas fait d'effort, ça a réussi tant qu'on l'a bien aimé. Mais le jour où on lui a demandé de faire un effort, parce que lui, il savait réfléchir, mais il ne savait pas faire d'effort. Mais là, on ne lui demande pas de réfléchir, on lui demandait d'assumer. Et comme il n'a jamais assumé, il s'est planté. Donc celui-là, il a été planté par ses capacités positives. Et celui-là, il a été renforcé par ses capacités négatives. Donc c'est quoi le bien et le mal? Donc vous avez compris, il n'y a pas de bien et de mal. Non. Il n'y a que ce que tu fais avec le bien et qu'est-ce que tu fais avec le mal. Maintenant, la Torah elle a demandé qu'on fasse du bien avec tout. Avec le bien et avec le mal. D'accord? Parce que Kol David Rahamana l'Etav, tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Ouais. Et bien, on a expliqué déjà 1 million de fois que ça veut dire complet. Donc ça veut dire que moi, je dois sortir complet. Ce qu'on appelle en hébreu Ma'asim Tovim. Ma'asim Tovim, ce ne sont pas des bonnes actions. Les bonnes actions, c'est du scoutisme. C'est des béas. Ouais. Non, un Ma'aseh Tov, c'est un acte qui est bien, donc qui est complet. Maintenant, si tu fais une tzedaka et en même temps tu fais l'archouma aux pauvres, c'est pas une tzedaka. Si tu invites des gens et tu les regardes quand ils mangent, tu dis combien ils bouffent celui-là, c'est pas une invitation. Ouais. Donc, si tu fais une invitation, tu fais une invitation de bon cœur, avec amour, avec intelligence, avec finesse, avec sobriété. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un Ma'aseh Tov. Mais un Ma'aseh Tov, c'est pas seulement une action qui est bonne en elle-même, c'est aussi une action qui te rend bon. Qui te rend bon, ça veut dire qui te rend complet. Ça veut dire que chaque acte bon, par résonance, il va faire de toi une personne complète. Maintenant, si tu fais des actes complets, mais que tu ne grandis pas de tes actes, donc cet acte, il a servi à rien. Mais si tu fais un acte bon, et que cet acte bon, il te rend bon, il te rend meilleur, donc tu justifies Ma'asim Tovim. Pour ça que Rachid a dit Ikar Toldotehem Shel Tzadikim Ma'asim Tovim. Qu'au fond, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On fait que des actions. Pourquoi? Parce que les maisons, on va les laisser là. C'est rare que quelqu'un se fait enterrer avec un 6 pièces. D'accord? L'argent, où tu vas le mettre? Dans le cercueil, en lingot. Et les enfants, ils vont rester, ils vont partir, ils vont se marier. Ouais. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester la personne que tu es devenue grâce à ce que tu as fait. Maintenant que tu sois parti de très loin dans la négation et que tu sois battu pour devenir un tzaddik, ou que tu sois parti de très loin dans le positif et que tu te sois battu pour devenir un plus grand tzaddik, ouais, dans les deux cas, tu avais le libre arbitre. Tu avais. Mais encore une fois, c'était une course contre la montre. Parce que avant que les événements soient plus forts que toi, il faut que tu développes une personnalité pour pouvoir les assumer.
Mais si toi, tu te reposes sur tes lauriers quand je suis chez tes parents et qu'après que tu te maries, tu accuses la personne qui est en face, donc en fait, tu n'as jamais assumé. Parce qu'avant, c'était eux qui portaient et maintenant, c'est toi qui tiens les béquilles. Alors qu'est-ce que tu as gagné? Par contre, si le contraire, c'est que quand ça va bien, on travaille pour devenir autonome et quand ça va mal, on est là pour assumer, alors là, ça veut dire que le travail, il a été fait. C'est pour ça qu'on est marié pour le meilleur et pour ça.